Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir d'être avec vous pour peut-être ce dernier dimanche de confinement, on l'espère en tout cas, et j'espère que vous tenez bon à la maison. On sait que c'est pas facile d'être derrière son écran à regarder le culte, parfois tout seul, mais on espère vraiment que vous puissiez tenir bon, donner un culte à votre Dieu aujourd'hui. Donner un culte à ce Dieu qui est merveilleux, qui est la source de toutes choses, qui est la source de notre vie, qui est la source de tellement de choses pour nous. Il est la source de toutes choses. Et elles sont bien trop nombreuses pour que je les cite toutes, mais je vous invite à le mettre dans le fil de discussion, ce pourquoi Dieu est la source. Pensez à des choses autour de vous. Et par exemple, nous, avec Divine, on veut remercier Dieu parce qu'il est la source de la vie qui est dans le sein de ma femme, parce que le 1er décembre, nous deviendrons parents, Dieu voulant. Et ça, on veut le remercier pour cela. Et vous, j'espère qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous voulez aussi remercier Dieu. Et je vous invite durant ce chant à chanter ce chant comme un remerciement à votre Dieu. Pas juste un chant, mais remercier Dieu. Parce qu'il est la source de toutes choses. Tu es ma source. Tiens devant toi, à l'abri de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me Tu es mon bien quand je me perds.
Oui, comme ce chant le dit, nous voulons remercier notre Dieu. Nous voulons avoir les yeux ouverts pour voir à quel point il est la source de toutes choses, pouvoir contempler son œuvre, pouvoir voir sa main qui agit. Comme on vient de le chanter, on souhaite avoir les yeux ouverts même dans nos déserts. Et pour certains, c'est vrai que ce sont des moments difficiles, des moments où vous êtes esselés, où peut-être ça devient compliqué de regarder à la maison les cultes. Mais pourquoi pas justement essayer de faire un effort spécialement, ce culte-ci. Dans ces temps où c'est difficile, où le désert devient trop présent, pourquoi pas nous écrier vers Dieu « Je veux te voir plus ». Mon âme recherche encore plus le Seigneur. Je veux te voir, Dieu. Je veux t'admirer, te contempler. Chantons ce chant ensemble comme une prière. Éveille-toi, éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon
Comme ce chant le dit, nous voulons nous éveiller. Nous voulons sortir des ténèbres. Nous voulons avoir les yeux grands ouverts, voir toutes les merveilles de notre Dieu, voir ce qu'il est en train de faire, voir son action, voir sa main puissante qui agit, dans les petites comme dans les grandes choses. Ce Dieu qui a façonné la terre et qui le maintient encore aujourd'hui. Ce Dieu qui prend soin de chacun d'entre nous. Ce Dieu qui est là dans les petites comme dans les grandes choses. Nous voulons le voir à l'œuvre. Et bien souvent, pour voir d'autant plus ce Dieu, nous devons passer par une sorte d'abandon. Un premier abandon qui est l'abandon crucial, celui de notre vie devant Dieu. Mais à chaque fois qu'on souhaite aller un peu plus loin, le Seigneur veut nous montrer qu'il y a des zones dans notre vie qu'on doit lui abandonner. Et par ce chant, je vous invite à vous éveiller à une nouvelle zone de votre vie, à abandonner à Dieu, à remettre à ses pieds, simplement à nous abandonner chacun un peu plus, pour aller un peu plus loin avec notre Dieu. Alors chacun, prenons ce chant pour justement réfléchir, mais aussi pour nous avancer devant Dieu. C'est pas juste un chant, c'est quelque chose qu'on proclame à Dieu.
Merci pour ce chant. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci parce que c'est toi qui nous accueilles. Même si nous ne sommes pas ici rassemblés, nous sommes rassemblés auprès de lui. Et c'est une joie pour nous. Comme Timothée l'a dit, nous sommes dans la réflexion pour le déconfinement. Le gouvernement a enfin permis aux églises de rouvrir, mais les conditions sont très strictes, très compliquées à mettre en place. Et nous aurons dans la semaine rencontre avec les responsables de la paroisse et nous vous demandons de prier que le Seigneur nous donne sagesse, créativité et la capacité de trouver des solutions. Je dois déjà dire dès le départ que le nombre de places sera limité, qu'il faudra s'inscrire à l'avance. Et donc, si vous voulez pouvoir obtenir une place, il faudra m'envoyer un message pour demander une place. Le gouvernement a aussi instauré la règle que les personnes de plus de 60 ans ne pourront pas participer au premier culte. Et on se rend compte que c'est une énorme déception. Mais bon, ce n'est pas nous qui fixons ces règles. Et pour le moment, nous n'avons pas encore choisi de les défier, même si à un moment, peut-être qu'il faudra respecter la Constitution belge plutôt que certaines des règles qui sont édictées. Mais voilà, aujourd'hui, on est là ensemble. Et on va commencer par un petit test. Vous êtes prêts sur votre clavier? Alors voici. Première question, dans le vocabulaire qui est entré dans notre langage de tous les jours. Quel est ce mot? Distanciation sociale. Quel est cet autre mot? Ah ben oui, Erika, tu l'avais là. Le confinement. Vous pouvez essayer de le taper et voir si vous allez plus vite que nous. Et puis encore ces deux mots. Ah, c'est devenu très courant. Commence par un G, ça finit par un L, et puis un long mot après. Le gel hydroalcoolique, c'est devenu omniprésent. Il paraît qu'on sera obligé d'en avoir ici aussi dimanche prochain. Et puis cet autre mot qui est très contesté. Commence par un H, finit par un O. Ah, dans le monde médical, on en discute beaucoup. L'hydroxychloroquine, évidemment. Et puis ce mot qui nous fait un petit peu peur, qui a des relents prophétiques, commence par un T, finit par un G. Le tracking. Je m'étonne d'ailleurs pourquoi on prend tous des mots anglais, alors qu'on a des mots en français, on a le traçage, mais ça fait sûrement mieux, plus scientifique, de prendre des mots anglais. Il y a un autre mot que nous aimons, et duquel nous sommes très friands aujourd'hui. Il s'agit du mot « déconfinement ». Enfin, nous espérons d'ailleurs qu'on pourra se retrouver à plus ici dimanche prochain, capable d'accueillir ici, enfin, ensemble, même si nous allons continuer à accueillir sur Facebook durant les semaines à venir. Il y a cependant des doutes, comme je l'ai dit, en raison de toutes les règles imposées par les autorités. J'ai l'impression que nous sommes un petit peu comme les disciples. Ils étaient confinés dans cette chambre haute et nous avons été confinés dans nos maisons. Et nous sommes prêts à sortir, nous sommes prêts à jaillir, nous sommes prêts à retrouver le monde. Eux, dans cette attente, ils ont reçu le Saint-Esprit. J'espère que nous avons reçu aussi des bénédictions de la part de Dieu, même durant ce temps de confinement. Est-ce que le Seigneur ne nous parle pas durant les temps d'épreuve, les temps de difficulté? Les disciples ont jailli à la vie, remplis du Saint-Esprit, de sa présence, de sa puissance, une passion dans le cœur, une mission dans la tête, une vision, plein d'élan, plein d'allant. Et nous, comment allons-nous sortir de notre confinement? On nous parle déjà du syndrome de la cabane. Je lisais cette définition. L'idée de retourner sur le lieu de travail, d'aller faire des courses ou simplement de croiser des gens angoisse. Et certains m'ont déjà dit « nous, dimanche prochain, c'est sûr, on ne sera pas là parce qu'il nous faudra le temps de nous déconfiner. On a pratiqué un confinement très strict. Syndrome de la cabane, oui. On nous parle de dépression, d'agoraphobie. Et on pourrait peut-être parler de covidophobie, que sais-je. J'ai l'impression que nous allons rencontrer beaucoup plus de Monsieur Monk que nous ne le faisions auparavant, sortant des lingettes un peu partout pour nettoyer tout au fur et à mesure. Les disciples, quand ils sont sortis, ils avaient un but. Et nous,
Qu'allons-nous viser alors que nous allons sortir? Vers quoi allons-nous tendre dans notre déconfinement? Quels seront nos buts? Quelle énergie, quelle passion vont nous remplir? La semaine passée, nous regardions le récit de la Pentecôte, ce jour où le Saint-Esprit a été donné, comme promis par Jésus, où il est venu remplir les disciples, les baptisant de sa présence, les baptisant dans la nouvelle Église naissante. Pourrons-nous sortir de notre confinement, remplis d'énergie aussi, prêts à aller au charbon? Voyons ce que nous pouvons apprendre de la manière dont les disciples sont sortis de leur confinement. Juste un petit rappel des événements. Les disciples se sont déconfinés après toute une série de choses. Quelles furent les caractéristiques de leur sortie du confinement? La première chose que l'on voit, c'est que l'Esprit leur avait donné, rappelé un ordre de mission. Il avait dit ce qu'il fallait faire. Les disciples sortent avec leur ordre de mission qui est proclamer Jésus à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à Manille, jusqu'à Caracas et jusqu'à Novosibirsk, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le mandat que le Seigneur Jésus avait donné quand il est parti, souvenez-vous. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux confins de la terre. Il avait aussi dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à respecter, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et sa présence va devenir concrète par le Saint-Esprit, qui est avec nous tous les jours. Vous savez que le Saint-Esprit a été confiné avec chacun d'entre nous. Il est resté dans notre maison tout ce temps, dans nos difficultés. Oui, c'est venu à un moment bien précis, Actes chapitre 2, celui que nous étudions la semaine passée. Le Saint-Esprit survint. Il vint sur chaque disciple et remplit chacun d'entre eux. Et que s'est-il passé? Rappelons-nous. Tout à coup, il y a eu comme un grand vent. Et puis, il y a eu comme des flammes de feu qui sont venues se poser sur chacun des disciples, les hommes, les femmes qui étaient présents dans cette pièce. Et ils se sont mis à parler diverses langues. Ils sont sortis et se sont mis à proclamer les hauts faits de Dieu, les miracles de Dieu, la grandeur de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ au travers de la bouche de Pierre. Et je me suis dit, on nous parle de la Pentecôte, mais finalement, les gens qui étaient là, l'entourage, ce n'était pas tellement extraordinaire. Il y a eu comme un grand bruit qu'ils ont entendu. Ils sont venus, accourant jusqu'à ce lieu. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Une bande de Galiléens, pas la crème de la crème. Des gens pas toujours fort instruits, qui parlaient toutes sortes de langues. Ils parlaient l'élamite, le parthe, le scythe, le mède, le grec, toutes les langues de la diaspora juive. Oui. Et pas de miracle. Non, on ne nous en montre pas dans ce passage d'Actes. Le grand miracle, c'est Pierre qui se lève et qui fait une prédication. La première campagne d'évangélisation, la première rencontre d'évangélisation, elle est là. C'est quand même très sobre. Je me suis dit de la part de Luc, pour un événement aussi crucial, c'est sobre. Il n'en rajoute pas de fioritures, pas de guirlandes, mais l'événement était d'énormes conséquences. Et il y a aussi le premier appel à la conversion. Et je crois que c'est là la chose la plus importante de ce jour. C'est que des milliers de personnes se sont données à Jésus-Christ, l'ont accepté dans leur cœur. Voilà la guirlande qui a commencé à être tressée et qui continue jusqu'à aujourd'hui. L'apôtre Pierre disait « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Je sais que certains, même des théologiens,
vont dire « oui, mais ça c'était à cette époque-là ». J'aime bien le morceau du verset que je n'ai pas lu. Écoutez, « car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Le texte lui-même avait prévu l'objection. La promesse que Pierre avait faite, si on se tourne vers Jésus dans le repentir, on reçoit le pardon. Elle était non seulement pour les gens de l'époque, mais pour tous ceux qui allaient suivre, et jusqu'aux confins de la terre, jusqu'à Novosibirsk et jusqu'à Oui, et dans toute sa région. La venue du Saint-Esprit est liée à la mission que Dieu a confiée à son Église. Le Saint-Esprit n'est pas juste venu pour que nous nous sentions bien, pour que nous ayons des papillons dans le cœur, pour que nous ayons des expériences encourageantes. Il est venu pour accomplir la mission donnée à l'Église. La première chose qui est faite dès le moment de sa venue, c'est de l'évangélisation. N'est-ce pas frappant? N'est-ce pas marquant? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Soyez mes témoins ici et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous le demande. Est-ce que c'est vraiment le centre de ce qu'on nous présente parfois comme la vie dans le Saint-Esprit? On voit parfois des émissions à la TV et on est quasiment gêné de ce que l'on traîne le Saint-Esprit dans des choses qui sont quasi dégradantes. Oh, je ne dis pas que nous ne pouvons pas avoir des expériences avec le Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il ne va pas nous donner des songes ou des rêves. Je ne dis pas qu'il ne va pas nous donner une parole prophétique. Je n'ai rien dit de tout cela. Mais il faut quand même garder au centre ce qui est le centre. Le Saint-Esprit a été donné pour que l'Église accomplisse sa mission. Aller jusqu'aux confins de la terre. Certains veulent revivre la Pentecôte, revivre cet événement, accueillir à nouveau le Saint-Esprit, ressentir les mêmes émotions, vibrer, être secoués. Mais jusqu'à présent, je n'en ai pas connu qui recherchait le grand bruit. Peut-être que vous bien. On cherche certains des phénomènes ou les langues de feu. On cherche souvent ce don des langues qui est mentionné ici. Notons, et je ne vais pas dire qu'il n'existe pas un don de langue de prière, mais dans le passage présent ici, Actes chapitre 2, il est très clair qu'il s'agissait de langues terrestres. Le parthe, l'élamite, le scythe, toutes ces langues parlées à l'époque. Et au travers du livre des Actes, on voit le même phénomène se répéter. Quand on arrive au chapitre 10 et 11 du livre des Actes, l'épisode avec Corneille, Pierre va bien préciser, il leur est arrivé la même chose que ce qui nous était arrivé. Il y a eu le même signe que celui que nous avions eu. Dès lors, on est obligé de comprendre que c'était la même chose, puisque le texte ne différencie pas. Il y a peut-être, dans d'autres passages, ce langage de prière, mais pas ici. Ici, on se trouve dans ce baptême initial, par le Saint-Esprit. L'Église est fondée, l'Église est préparée pour sa mission. L'auteur du livre des Actes disait « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. » Quand Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », il parlait par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donnait cet ordre aux 12 et puis aux apôtres. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Les deux sont liés depuis le début. N'est-ce pas également ce qui avait été prophétisé, promis par Jésus lorsqu'il était avec ses disciples? Quand le Consolateur, l'Esprit de vérité, viendra, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir, des paroles prophétiques, des paroles d'exhortation, d'enseignement. Lisons la suite. Il rendra témoignage de moi. C'est quoi cela? Témoigner, évangéliser. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Le Saint-Esprit va venir et il va nous donner la capacité d'être ses témoins. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Il va témoigner de Jésus. Qu'est-ce qu'il va nous aider à faire? Il va nous pousser au témoignage.
Il était hyper important pour les disciples d'entendre sa voix. Quand ils étaient là confinés, il fallait qu'ils entendent la voix du Saint-Esprit, qu'ils l'entendent résonner dans leur cœur. Oui, ils ont sûrement commencé à parler, à partager. Tu te souviens quand Jésus a dit ceci? Tu te souviens quand Jésus a dit cela? Tu te souviens cet endroit où il était? Oh, je me souviens qu'il a dit qu'il enverrait un consolateur. Oui, ils ont partagé toutes ces choses. Est-ce que nous, durant ce temps de confinement, nous avons cherché à entendre la voix du Saint-Esprit? Est-ce que nous avons écouté? Et certains vont dire, mais comment est-ce qu'on fait pour entendre le Saint-Esprit? Comment est-ce qu'on écoute? Il n'y a pas de secret. Ce sont toujours les mêmes choses. Il faut premièrement un cœur ouvert. Un cœur qui est ouvert. Et on doit se poser cette première question. Y a-t-il quelque chose dans ma vie qui empêcherait que j'entende le Saint-Esprit? Est-ce que je garde un péché? Est-ce que je garde des habitudes qui sont néfastes? Est-ce qu'il y a du cérumen spirituel dans mes oreilles? Parce que si mes oreilles sont bouchées, je ne vais pas entendre le Saint-Esprit. Il faudra un moment qu'il prenne le mégaphone et qu'il vienne crier. C'est pour cela qu'il faut garder les oreilles spirituelles propres. Parce que le péché, quand on s'enfonce dans le péché, on n'entendra pas. L'auteur de Proverbes disait « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Débouchons les oreilles. Deuxièmement, pour entendre la voix de l'Esprit, il faut un horaire ouvert. Cela demande du temps. Comme la plupart d'entre nous, on envoie un SMS avec une question à un ami et on s'attend à la réponse avant même que le message soit parti. Et s'il ne répond pas assez vite, on reconnecte via WhatsApp. Et s'il ne répond pas assez vite, on passe sur Messenger. Et puis si vraiment ça ne va pas, on téléphone. Et on s'attend un peu à la même chose de la part de Dieu. Dieu doit nous répondre comme ça. Le Saint-Esprit, il est là, pendu à un clou. Et quand on pose une question, quand on attend quelque chose de sa part, il faudrait qu'il réponde tout de suite. Ça ne marche pas vraiment comme cela avec Dieu. Dieu, il est le maître du temps. Il s'appelle l'Éternel. Et parfois, il veut que nous tardions en sa présence. Il ne veut pas juste être un bureau de renseignement. Il veut que nous venions dans sa présence, communier avec lui. Il nous faut un horaire ouvert. Il faut une Bible ouverte, une Bible de laquelle nous nous imprégnons. Cette semaine, on a eu un petit peu tous les rythmes de pluie. Il y a un jour, je suis sorti et il tombait quelques fines gouttes. Puis un autre jour, je suis sorti et le temps d'arriver à la voiture, j'étais mouillé complètement, imprégné d'eau. Alors oui, on peut se mettre sous la parole et recevoir quelques fines gouttes. Ou on peut se laisser imprégner de la parole. À votre avis, qu'est-ce qui va conduire le plus à entendre la voix du Saint-Esprit? Quand on dit que le Saint-Esprit va nous rappeler les choses que nous avons entendues, si on ne les a jamais entendues, ou très peu, quel est le réservoir duquel il peut nous rappeler? Pas énorme. Mais quand on se laisse imprégner, quand on est comme une éponge que l'on dépose dans une flaque et qui va se gonfler, n'est-ce pas ce que nous voulons? Être gonflés de la parole de Dieu. Alors les amis, sortons sous la drache spirituelle. Remplissons-nous de la parole. Non seulement la Bible ouverte, l'horaire ouvert, le cœur ouvert, mais les mains croisées. L'écouter dans la prière. Oh, pas une petite priette, pas la petite prière SOS. Une prière. De nouveau, c'est du temps. Un moment où on s'arrête et on s'assied et on dit, voilà Seigneur, je suis venu pour t'écouter. Je suis venu pour être dans ta présence. Pas même simplement ouvrir la parole pour la lire. Je suis venu pour t'entendre. Et on écoute. Un esprit ouvert aussi.
demander et recevoir avis. De temps en temps, quelqu'un va venir me voir et il me dit « Ah, j'ai besoin d'un conseil ». Puis après un moment, je me rends compte, non, il ne veut pas un conseil, il veut une confirmation. Il n'est pas intéressé par le point de vue biblique que je pourrais développer, il veut juste que je bénisse ce qu'il veut. Ça fait penser à certains de ces mafiosi qui venaient trouver le prêtre pour qu'il bénisse. Ça fait penser à certaines des armées qui sont passées devant les églises pour qu'on bénisse les chars. Ils ne voulaient pas un conseil, ils voulaient juste une confirmation, une bénédiction. L'esprit ouvert, c'est de venir vers ceux qui sont nos conseillers, en étant prêts à changer de décision, de point de vue. Aujourd'hui, avec ce temps de Covid, beaucoup de gens se sont tournés vers des cultes qui viennent d'une église ici, d'une église là. Quelqu'un me disait cette semaine, « Ah, moi j'aime bien écouter le culte de la porte ouverte. Et puis alors j'écoute le culte de Momentum. Et puis alors j'écoute le culte de l'église de Oui aussi. » Et je me suis dit, oui, c'est très bien l'église virtuelle. Et j'ai continué à réfléchir et je me dis, mais ce n'est pas le cœur, l'essence de l'église. L'église, c'est d'abord un compagnonnage. On est ensemble, on marche ensemble, on avance ensemble, on partage ensemble, on souffre ensemble, on se réjouit ensemble, on pleure, on rit ensemble. Ça, c'est l'église. Et puis, quand on est dans une église virtuelle, et je lis certains articles qui disent que c'est l'avenir de l'église. Je ne crois pas que c'est l'avenir que Dieu a prévu pour son église. Quand j'ai un souci, où sont mes responsables spirituels dans l'église virtuelle? Qui me connaît? Qui marche avec moi depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans? Qui sont mes anciens? Quand j'ai besoin de prier avec quelqu'un, quand j'ai besoin de lutter, quand j'ai besoin que l'on vienne chasser une présence maléfique dans ma vie, dans mon domicile, qui vais-je appeler? L'église virtuelle? Non. La véritable église, elle reste ancrée. Elle reste ancrée dans la vie. Quand je veux entendre la voix du Saint-Esprit, je vais aussi me tourner vers les personnes qu'il a placées autour de moi pour donner conseil et avis. Pasteurs, anciens, chrétiens mûrs, sages, mes parents. L'Église est avant tout une communauté avant d'être un spectacle. Et puis, j'ai inventé un mot. Le paxomètre doit être au top. Quand j'entends la voix du Saint-Esprit, la paix doit régner dans mon cœur. Quand je prends une décision, parce que je pense que c'est ce que le Saint-Esprit veut que je fasse, il doit y avoir une paix dans mon cœur. Pas des troubles. Attention à ne pas confondre la paix du cœur endurci et la paix que le Saint-Esprit donne. Parce que j'ai rencontré des amis chrétiens qui prenaient des décisions complètement à l'opposé de la parole et qui me disaient « Mais je suis en paix ». Ce n'est pas la paix du Saint-Esprit, c'est la paix du cœur endurci. Et c'est très dangereux. Parce que quand le cœur est endurci, l'esprit ne sait plus venir frapper à la porte tout doucement. L'esprit, il prend le marteau-pic et il brise le cœur endurci. L'esprit donne aussi assistance. Non seulement il dit ce qu'on doit faire, mais il nous dit comment on doit le faire. Les disciples sortirent avec l'assurance que le Saint-Esprit serait avec eux. Jésus l'avait promis, jusqu'au bout du monde, même si on allait pour témoigner, comme Thomas l'a peut-être fait, jusqu'aux Indes, le Saint-Esprit était avec lui. Le Saint-Esprit conduisait dans tous les aspects. Il venait de tomber sur eux et de les remplir. Il allait les assister, les équiper dans l'accomplissement de leur mission, de toutes sortes de manières. Le Saint-Esprit nous aide à réaliser la mission. Jésus a promis qu'il enverrait son Esprit, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. La difficulté principale qu'on rencontre quand on tombe sur ce mot, un autre consolateur, c'est que le sens du mot grec est très difficile à cerner. C'est le mot paraclète. D'ailleurs, dans certaines versions, on a même choisi de prendre le mot grec et de l'inclure dans
le phrasé français. Je vous enverrai un autre paraclète, parce qu'on ne trouvait pas vraiment d'équivalent, et on a choisi consolateur. Et des fois, c'est un petit peu compliqué. On pourrait traduire par avocat, mais ça, tout de suite, ça nous amène des images dans l'esprit. Des gens qui nous envoient des grosses factures et qui sont rarement disponibles quand on a besoin d'eux. Pas là au téléphone, quand on essaye de les atteindre. Alors, ce n'est pas l'image de Jésus qu'on a. Avocat, conciliateur, aidant, défenseur, conseil, assistant légal. L'idée d'un avocat semble sous-tendre une partie de la littérature grecque de l'époque. Mais ici, c'est bien plus profond. Oui, Jésus est notre avocat, dans le sens qu'il nous défend. Comme les avocats que nous engageons, ils nous défendent, ils étudient attentivement notre dossier, ils cherchent les arguments à faire valoir devant le juge. Jésus est notre avocat, mais il le fait dans un sens tout autre. Il se met face à Dieu et il dit « il faut d'abord passer par moi ». Il prend la peine sur lui. Et dans ce sens, le Saint-Esprit est un autre avocat. J'aime bien cette idée. Il se met entre l'obstacle et moi, entre l'ennemi et moi, et il dit « faudra d'abord passer par moi. Je suis le nouvel avocat ». Et d'après Jésus, on n'a pas perdu au change. Il est avantageux que je m'en aille. Paraclète. Un sens plus large, d'après les commentateurs, doit être utilisé pour couvrir l'amplitude du sens de ce mot. Ce que l'on peut dire avec assurance est que le sens consolateur, qui est préféré par Wycliffe et par Luther d'ailleurs, ne couvre pas toute la richesse du mot, comme employé dans les passages du Nouveau Testament. Kittel, un des grands théologiens, écrivait qu'il s'agit de celui qui soutient, qui défend, qui enseigne, qui console, qui réconforte. Aucun mot unique ne peut couvrir la richesse du sens. Parfois, je préférais qu'on prenne le mot paraclète, mais ça a aussi ses problèmes. Il faudra enrichir ce mot alors. L'Esprit est venu pour nous dire ce qu'on doit faire, mais nous aider à comment le faire. Il dirige la manœuvre et l'action. Quand j'ai repris toutes les utilisations de Saint-Esprit dans le livre des Actes, j'ai remarqué que bon nombre de fois, c'est utilisé pour le signe de la naissance de l'Église, l'inclusion dans l'Église. Ce moment où le Saint-Esprit vient, remplit et met son sceau. Ces gens font partie de mon Église. Que ce soit Corneille, que ce soit les disciples juifs, différents moments. Mais toute une série d'autres passages, il nous parle du Saint-Esprit qui guide et qui conduit. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, voilà encore. Voilà aussi une des conditions quand on veut vraiment entendre le Saint-Esprit, la prière et le jeûne, oui. L'Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ou encore, on voit Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit. Acte chapitre 15, car il parut bon au Saint-Esprit de ne pas vous imposer d'autres charges. Acte chapitre 16, ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Acte chapitre 20, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a nommé berger. On le voit tout au long du livre des Actes. Le Saint-Esprit agit, il conduit, il dirige. C'est vrai qu'on ose rarement dans nos églises dire « Le Conseil d'anciens et le Saint-Esprit ont décidé que… » On a un petit peu peur, n'est-ce pas? Mais pourtant, c'est la dynamique que nous voyons dans le livre des Actes. Une bonne partie des passages qui parlent de l'action du Saint-Esprit parlent du fait qu'il conduit, qu'il dirige. Je crois que si nous apprenions à mieux l'écouter, peut-être que nous aurions moins peur de dire « Le Saint-Esprit nous a dit qu'il fallait faire ceci ». L'Esprit conduit, l'Esprit encourage à la croissance. Il est là, il assiste dans l'évangélisation. Normal, non? C'est la mission qu'il nous donne. Alors il est là pour aider. Acte chapitre 9. Par l'assistance du Saint-Esprit, un grand nombre de gens se tournent vers Dieu.
N'oublions pas aussi que Jésus avait dit que le Saint-Esprit viendrait pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Quand je parle avec quelqu'un, quand je témoigne de Jésus-Christ, quand je suis là en train d'essayer de partager l'Évangile avec une personne, l'Esprit est là, en train de parler à son cœur, de parler à son esprit, convaincre de péché, de justice et de jugement. Oui, nous sommes en partenariat. L'Esprit donne action au message. Actes chapitre 10. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ah, c'est le rêve de tout prédicateur, n'est-ce pas? Il prononce une phrase et le Saint-Esprit en fait une flèche. Le Saint-Esprit est là, donnant action au message. Il donne les mots, la parole, le discernement. Une autre section des utilisations de Saint-Esprit dans le livre des Actes, on le voit qui donne une perception, un discernement. Que ce soit Pierre quand il parle avec Ananias et Saphira. Ce n'est pas juste aux hommes que vous avez menti, c'est à Dieu quand vous avez menti au Saint-Esprit. Pierre savait. Ou l'apôtre Paul, quand il se trouve en face du magicien Élymas, il va savoir. Ou de cette femme qui était remplie d'un esprit de python. Le Saint-Esprit va leur donner ce sentiment. Et je peux dire, quand on marche à proximité, dans la proximité de Dieu, il arrive que l'on ressente, que le Saint-Esprit mette une impulsion dans le cœur, mette un discernement. Cette personne, attention, il y a quelque chose de faux, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou cette personne-ci, il y a une autre puissance qui est là. Oui, le Saint-Esprit conduit, il donne les mots, la parole, le discernement. L'Esprit donne aussi, et c'est ce que nous avons vu depuis le début. Il nous dit ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, il nous donne la puissance de le faire, il protège la mission que Dieu a donnée. Il dit pour qui il faut le faire. L'évangélisation, ce n'est pas juste pour qu'on ait une grosse église et qu'on puisse se vanter de faire partie d'une église qui grandit. Ce n'est pas ça l'évangélisation. L'évangélisation, elle est tout d'abord pour Dieu. Pour Dieu. C'est lui qui est au centre. Des fois, on regarde le Saint-Esprit et on se dit « Ah, il est venu pour moi ». Et on voit le mot consolateur et on a cette fausse idée. « Oh, Daniel, il a bobo. Oh, Saint-Esprit, viens donner un bisou spirituel parce que Daniel, il a bobo à son cœur. » Non. On a parfois l'impression que le Saint-Esprit, il a juste pour tâche de venir nous consoler, nous réconforter, nous encourager dans notre détresse et notre dépression et notre situation difficile. Non. Le Saint-Esprit, il est d'abord là pour Dieu, le Père. Le Saint-Esprit est venu et il allait proclamer tout ce qui concernait Jésus-Christ. Et Jésus-Christ tourne la gloire vers son Père. C'est toujours ce schéma. Et c'est des fois un peu pour ça que je suis triste qu'on a employé le mot consolateur. Parce qu'il donne un petit peu cette idée de la maman qui prend son enfant qui vient de tomber et qui lui caresse le genou, qui met 2 bisous et puis qui le renvoie jouer. Non, ce n'est pas ça la consolation. C'est une aide forte et puissante. C'est un encouragement, une exhortation. Le Saint-Esprit va protéger la mission, la vision qui nous est donnée. Je regardais dans Apocalypse au chapitre 1er. À celui qui nous aime, j'avais presque envie de le chanter, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. L'Église a été créée. Pour qui a-t-elle été créée? Pour Dieu, son Père. C'est le centre de la vision. Et on voit ça de nouveau, Apocalypse chapitre 5. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et l'Esprit est bien impliqué dans toute cette œuvre de construction, d'édification de l'Église. Ou dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Alors que nous sommes impliqués dans le témoignage, dans la vie de l'évangélisation constante, nous sommes une odeur pour qui? Pour Dieu. D'abord pour Dieu. Tout ce que nous faisons est d'abord pour Dieu. L'Esprit va donner protection à la mission. Il dit pour qui nous faisons notre
travail. Et enfin, l'Esprit donne sanctification. C'est ce que nous avons déjà vu la semaine passée, et je ne vais pas y revenir lourdement, puisque nous l'avons vu. Nous avons purifié nos vies cette semaine. Et il faudra recommencer cette semaine, parce que ce travail est constamment à refaire. Il dit non seulement ce que nous devons faire, comment nous devons le faire, il protège la mission, pour qui nous devons le faire, il nous dit ce que nous devons être. Il nous dit qui nous devons être. Il purifie pour la mission. Les disciples sont sortis avec une mission et un appel à la sainteté. Soyez saints, car je suis saint. Le Saint-Esprit. Le premier signe que l'on est rempli du Saint-Esprit, c'est la sainteté. Ce n'est pas une puissance dans le ministère, ce n'est pas des manifestations spéciales, c'est un désir et une passion pour la sainteté. Nous considérions cela la semaine passée, le fait que l'Esprit s'appelle le Saint-Esprit. Il brise les chaînes, il libère du péché, il purifie. Il ne va pas permettre à Ananias et Saphira de se parader comme des super chrétiens avec un cœur rempli d'hypocrisie. Le Saint-Esprit purifie. Il ne va pas permettre à cet autre d'accaparer le ministère pour s'enrichir, pour pouvoir vendre les bénédictions de Dieu ou se faire un nom. Il ne va pas permettre à la dissension de s'installer dans l'Église primitive, l'Église naissante, lors de la distribution de la nourriture. Oui, Erika, ça n'a pas beaucoup changé. Les gens comparaient les colis. Oui, mais pourquoi est-ce que lui, il a reçu 2 paquets de Philadelphia et moi, je n'en ai eu qu'un? C'était déjà à l'époque. Mais le Saint-Esprit ne l'a pas permis. Et il a conduit les responsables déjà à installer les premiers diacres. La pureté, l'unité de l'Église compte pour l'Esprit et il va la protéger. Je repensais à ce verset. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doive être mis à jour. On pense parfois qu'on a ce petit péché, cette petite habitude, et on la cache bien et personne ne sait, personne ne connaît. Mais ce verset-là, il fait peur, non? Car il n'y a rien de caché. On critique quelqu'un et puis on dit « Tu ne le répètes pas, hein ?» Et un jour, ça sort. Parce que tout sort un jour ou l'autre. Et si ça ne sort pas de notre vivant, ce sera sur le grand écran du ciel. Vous imaginez la gêne. Les chrétiens rendent témoignage. Ils sont ce que la Bible appelle des signaux. Un petit peu comme les miracles dans l'évangile de Jean. Les miracles sont appelés des signes qui devaient pointer vers Jésus-Christ. Les chrétiens de même, nous sommes des poteaux indicateurs. Nous indiquons qui est Jésus-Christ. Nous indiquons comment aller vers lui. Nous sommes censés pointer vers Jésus, indiquer le chemin du salut, du Sauveur. Mais parfois, nous donnons un message confus. Un petit peu comme certains des signaux, j'en ai récolté quelques-uns sur Internet pour votre plaisir, et ils vont apparaître courtement dans les prochaines 3-4 minutes. Quand notre vie contredit notre message, le message que nous partageons, nous donnons un message confus. Quelqu'un qui vit dans une situation qui déplaît à Dieu ne devrait pas témoigner. Oh, ce n'est pas qu'on doit être parfait, c'est juste qu'on doit être intègre. Nous chutons chacun, ben nous demandons pardon et nous redémarrons. On ne reste pas vautré dans notre péché. On ne reste pas à cacher un péché secret. On en sort, repentir, nouveau départ et témoignage. Mais vous voyez, quand un chrétien vit une double vie et qu'il essaye de témoigner, c'est comme un supporter de Charleroi qui porte une vareuse des rouges. Ça ne va pas. C'est comme un coach de fitness qui promène 20 kilos d'excédent de poids. C'est comme un chef étoilé qui ouvre une boîte de raviolis produits blancs. Ça ne fonctionne pas. C'est comme les signaux que vous avez vus. Frères et sœurs, le Saint-Esprit désire la sainteté dans notre vie. Pourquoi? Pour que nous soyons des joyaux resplendissants, non? Pour que nous soyons efficaces dans la mission de l'Église. C'est le cœur, c'est au centre de l'action de l'Esprit. Il nous désire au cœur de son action.
Et pour que nous soyons au cœur de son action, il faut que nous soyons purifiés, que nous soyons des outils aptes à être utilisés. Nous allons sortir, nous sommes en train de sortir du confinement. Et quoi maintenant? Un peu comme les disciples. Ils surgissent de leur cachette. Explosion de vie, explosion de l'évangile de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va être au centre de nos préoccupations? Cette semaine, j'étais chez Big Mat, je parlais avec un des employés, il me dit « Ah, je n'en peux plus, moi il faut que j'aille boire quelque chose à une terrasse. » J'ai eu le malheur de dire « Vous pouvez le faire dans votre jardin, mettez une table, des chaises. » Oh non, c'est différent, être à une terrasse. Ah, c'est un de ses grands désirs. Pour d'autres, c'est d'aller manger au restaurant. Et il n'y a rien de mal à ces choses. On se réjouit tous d'avoir ces petits bonus de la vie. Se retrouver tous en famille. Est-ce que j'ai un amen? Se retrouver tous en famille. Voir un match de foot qu'on n'a pas déjà vu. Un nouveau, dont on ne connaît pas le score. Et mieux, jouer au foot. Mais est-ce que nous avons aussi des désirs et des ambitions pour Dieu? Qu'est-ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur et dans le mien? Met dans nos cœurs? Est-ce que nous allons sortir avec une passion renouvelée pour partager le Seigneur? Comment vais-je sortir du confinement? Comment vais-je sortir du confinement? Pourquoi vais-je sortir du confinement? Pour qui vais-je sortir du confinement? Que serai-je au sortir du confinement? Que le Seigneur nous aide à porter haut et fort, et clair son évangile. Amen. Notre pasteur nous a enjoint à saisir l'image du déconfinement des disciples. Il nous a enjoint à attraper ce mandat que la Bible, que Dieu nous donne. Aller partager, annoncer ce roi qui revient, ce roi puissant que nous avons accepté. Alors sans plus tarder, chantons ce prochain chant. Ensemble.
désir puissant qui résonne en nous, annoncer ce roi, annoncer celui qui nous a sauvés. Car oui, Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a été cloué sur cette croix, non pas à cause de ses fautes, mais à cause de nos fautes, à cause du péché qui vit en nous, à cause de cette chose qui nous éloigne toujours un peu plus de Jésus-Christ, de Dieu. Cette chose horrible qui a nécessité la mort de Jésus-Christ. Lui qui a couvert nos fautes par son sang. Mais ce n'est pas tout. Jésus-Christ n'est pas juste mort. Il est ressuscité. Son sacrifice a été accepté. Nous pouvons avoir totalement confiance. Son sacrifice est plus que suffisant. Il est ressuscité. Et nous aussi, en nous abandonnant à lui, nous pouvons ressusciter en nouveauté de vie ici-bas. Et nous ressusciterons pour la vie éternelle avec lui aussi. Alors je ne sais pas si toi, tu as fait ce choix, si ce Rédempteur vit en toi, si il est le maître de ta vie. Mais c'est le moment de faire ce pas. Pendant ce chant, réfléchis à ce moment. Réfléchis à ce choix décisif. Est-ce que ce Rédempteur est le tien ? Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur, mon Rédempteur, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Là je danse sur les soleils, je vois venir ton règne. Mon Rédempteur vit, 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 mon Ré
mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Oui, notre Rédempteur est vivant. Il n'est pas une idole morte, non. Jésus-Christ est pleinement vivant. Ce Dieu puissant est vivant. Il n'est pas mort comme tous ces faux dieux. Et il est plus qu'important de savoir si Jésus-Christ vit en toi, s'il vit en moi, s'il vit en chacun d'entre nous. Car un jour, il reviendra. Oui, il est mort pour nous, il est ressuscité. Lui qui a tout pouvoir, lui qui est 100% homme et 100% Dieu. Jésus-Christ reviendra. Il reviendra. Comment es-tu préparé à son retour ? Comment es-tu préparé ? Est-ce que toi aussi tu peux dire que tu languis après son retour, que tu as hâte de le voir arriver ?
Si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, alors oui, tu peux chanter avec nous ce chant et dire ensemble que nous languissons, que nous nous réjouissons, parce que nous sommes prêts. Il peut venir et nous savons que nous irons avec lui. Alors Maranatha, Jésus, viens. Lève les yeux vers les montagnes, Lève les yeux vers les montagnes, tout me viendra le secours. tout me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu, Le secours me vient de qui Dieu, a fait la terre et les cieux. qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, le Seigneur vient. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, le Seigneur vient. Et là où tu es, au